Salut les amis. Alors cette fois j'essaye la Moto Guzzi V85 TT Travel. Alors je vais demander à ce qu'il m'enlève les valises pour qu'elles soient un peu plus légères. Alors abonnez-vous les amis, je vais encore essayer d'autres bécanes. Alors le souci c'est que j'ai perdu ma bonnette en fourrure, donc j'ai planqué mon micro derrière la mousse pour pas trop entendre le bruit du vent. Je sais pas ce que ça va donner. Alors la moto elle est neuve, elle a 50 km hein. Là je démarre en deux là. Clignotant à droite. Alors il n'y a pas de shifter là-dessus hein. Alors il m'a dit qu'il y a un shift line qui est réglé pour le rodage. Ah ouais, le clignotant s'arrête bien tout seul. Alors j'avais pas prévu de l'essayer cette moto là, parce que j'ai posé ma Speed Twin à la concession Triomphe là, pour qu'il me change les pneus et puis qu'il me remplace mes poignées chauffantes. Alors mes premières impressions, on est bien assis. La selle n'est pas trop haute encore, hein, la selle d'origine. Alors là je suis à 3000 tours. Je suis en 6. Alors qu'est-ce que ça donne? Ah ouais, ça freine de l'arrière quand même. Et de l'avant. Ah, ça plonge pas trop hein. La partie cycle a l'air pas mal. Je verrai ça mieux dans les virolos. Ouais, les jambes, les pieds sont relativement bas. Elle me plaît la partie cycle hein. Après je vais tester la souplesse du moteur. Ça fait bizarre dans le rond-point quand même hein. À mon avis ça vient des pneus. Ouais, il est possible de mettre encore une bulle un peu plus haute. Bon, l'écran est un peu petit. J'aime pas trop cette couleur bleue là. Dommage qu'on peut pas changer la couleur. Elle est stable dans les virages. Ouais, j'ai les jambes qui sont pas pliées. Elle manque un peu de vivacité.
c'est bizarre ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Ah, si j'avais su, je serais pas passé par là. Alors là, je suis à demi-tour en 3e. Attends, je vais essayer de reprendre en 4e. Ouais, elle cogne. À demi-tour, elle cogne. Hein. Elle fait 76 chevaux. Le couple moteur, je crois que c'est en dessous de 100 newtons. Ça, je vous le marquerai. Hein. Parce que j'ai pas préparé les caractéristiques de cette Moto Guzzi. Bon, le moteur est assez discret. Le pot aussi, on n'entend pas beaucoup. Il y a mon ami et voisin Fred des Alpes qui en avait une, mais il l'a revendue. Salut à toi, Fred des Alpes. Bon, je prends cette route parce qu'elle est toute cabossée. C'est pour voir le confort des amortisseurs. Alors la selle, ça a l'air d'être pas mal. Ah, j'aime bien ce grognement à l'accélération. Hein. C'est la boîte à air, ça, non? Alors, voyons voir qu'est-ce que ça donne dans le tunnel. Ah ouais, il y a le Shiftan. Ah ouais, ça tressaute un petit peu quand même. Hein. La Honda NT est un peu plus confortable. Alors, le débattement des suspensions, j'en sais rien. Ça doit au moins faire 15 cm ça. Elle a un peu du mal à reprendre à bas régime. Hein. Bon, c'est qu'un 850, hein, la cylindrée exacte, je vous le marquerai. Mais pour la tournée, c'est pas instinctif. Hein. Travaux. Route totalement barrée. Merde, j'ai pas regardé la date. Allez, je passe à 4. Je suis en dessous de 3000 tours, 2500 tours. Voilà, souplesse ça va encore hein, pour un bicylindre. Hein. C'est quand même plus souple que la Honda NT. Là, faut que je fasse gaffe parce que quand en KTM, j'ai failli louper le virage. Ouais, elle me plaît bien cette Guzzi. Hein. Il y a 2 ans, il me semble, il y a 2 ans ou 3 ans, j'avais essayé la V7, l'ancienne version. La Stoner, ouais. Je suis sur la pointe des pieds quand même.
Demi-tour. Attends, je vais essayer de passer à 3 à 25 km/h. Là, je suis à combien? 1600 1700 tours. Ouais, ça l'accepte, hein. Mais vu qu'elle est en rodage, je vais pas trop descendre trop bas non plus. Alors il m'a dit ce genre de moteur ça se libère vers les 3000 km. Alors j'aime pas trop tourner là parce que c'est un croisement avec un virage resserré et c'est pas facile. Là je suis obligé de jouer avec l'embrayage. Alors, est-ce que la puissance suffira pour partir en voyage? Alors l'avantage c'est le gros réservoir et surtout c'est le cardan. Ça c'est un très bon point pour cette Guzzi. Les ralentisseurs ça passe bien, hein. Je sens pas trop les bosses. Je vais me mettre là parce qu'il y a pas mal de bagnoles là. Alors je vais voir ce que ça donne le rayon de braquage. Alors je braque à fond comme Lunaris. Ah ouais, ça braque bien, hein. Super bien même. Génial. Ouais, top de bord est fixe. Alors la béquille, ouais, elle est vachement en arrière. Elle s'attrape facilement avec le talon. Et comme l'arrière est pas trop haut, je peux quand même l'enjamber malgré mon 1m69. Alors je vais tout de suite vous faire chanter le pot. Ah, elle bouge, hein. Ça je sais plus comment ça s'appelle cet effet là. Alors voilà ce que ça donne avec les phares allumés et ce moteur en V face à la route. Ça j'adore ça. C'est refroidissement liquide, non qu'est-ce que je raconte, c'est un refroidissement par air et huile.
Voilà le fameux cardan. Il n'y a qu'un seul amortisseur que d'un côté. C'est des roues à rayons. La taille des pneus, je vous le marquerai. Ah ouais, ça protège quand même le fourreau de fourche inversée. Là, c'est quand même du Brembo. Hein. Ouais, moto neuve. Ah, j'aime bien la signe de Moto Guzzi. Hein. La couleur gris est pas mal. Hein. Si je l'achèterais, ce serait cette couleur-là. Ça, c'est pas trop moche, hein, les fixations des valises. Alors, qu'est-ce que ça dit là? Ouais, je suis sur la pointe des pieds, mais il existe une selle basse et on peut un peu la rabaisser à l'avant. Et il m'a dit pour l'arrière, il faut acheter les amortisseurs Howlings et ça la rabaisse un petit peu plus. Bon, et ben c'est reparti les amis. Faut que je regarde si ça enregistre toujours. Ouais. Ouais, pour un bicylindre, c'est quand même souple. Hein. Pas aussi souple que ma Speed Twin. Hein. Ah, j'ai le dos bien droit, le guidon est quand même un peu large. La vitesse entre la 1 et la 2 ça claque. Oh non, entre la 2 et la 3 ça claque. Ouais, ça claque un petit peu mais ça va. J'avais une appréhension pour l'essayer cette moto vu sa hauteur, mais ça va. Elle n'est pas trop lourde encore pour un trail routier. C'est carrément un trail où on peut aller dans les chemins, hein, parce que c'est des pneus mixtes. La roue à l'avant, je sais pas combien c'est en taille. Il faudrait que j'essaye un modèle qui est déjà rodé, où le moteur est plus libéré. Et cette fois avec la bonnette en fourrure pour avoir un meilleur son. Parce que là je sais pas ce que ça va donner. Le frein avant est quand même progressif. Ça freine pas d'un coup sec. La selle, ça va encore, j'ai pas encore mal au popotin. Ouais, t'as pas envie de rouler comme un cinglé avec cette moto là. Ah, ça pousse même en 6 hein. Ça va déjà mieux à 3000 tours quoi. Allez, je passe la 4 comme la mienne.
Ouais, le niveau vent, faudrait que ça soit un tout petit peu plus haut et un peu plus large. Ah, ça va, aujourd'hui il fait pas froid là. Je crois qu'il fait 15 degrés là. Ouais. Alors quelle note je donne dans mon classement des tops? Eh ben ça peut vous surprendre. Mais vu que celle-là elle est équipée de valises, version travel, je crois qu'on peut mettre aussi un top case. Ah oui, il y a aussi une béquille centrale. Bon, c'est moins important puisqu'il y a un cardan. Et ben je la place dans mon top 5. Malgré qu'elle soit pas super puissante, hein. Mais c'est une pure italienne, hein. Elle est fabriquée en Italie et ça c'est rare aujourd'hui. Ah, la position est relaxe, hein. Faire des bornes c'est pas mal, hein. Alors là, faut que je fasse gaffe parce que des fois il y a les flics avec les jumelles. Je suis à 2000 tours. Alors l'accélérateur électronique est bien géré, il n'y a pas trop d'à-coups encore. En consommation, à mon avis ça fait 4 à 5 litres. Et vu le gros réservoir, on peut faire facilement 400 bornes, hein, si c'est pas plus. Ouais, c'est un bon compromis. Il n'y a pas tous des gadgets électroniques inutiles. Là, je peux accrocher mon GPS TomTom. Alors au mois de mai, là, dans 2 mois, je vais essayer une Harley Davidson. Ils vont recevoir une version, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle est plus légère, avec un petit nez de cochon, au-dessus de 300 kg. Parce que je me suis posé sur la Road Glide, c'est trop lourd en fait. Ça me fait peur quand c'est trop lourd. J'ai peur de ne pas pouvoir la rattraper si elle commence à tomber. Attends, je vais passer sur la bosse. Ouais, ça va encore, hein. Ah putain, je suis à 1500 tours. L'embrayage est quand même un peu dur, hein. Ça fait la muscu des doigts, ça, et de la main.
La boîte claque quand même. La V7, la boîte était meilleure. Hein. Si j'achète cette moto, moi je l'équipe de l'amortisseur arrière Öhlings. Bon, et ben les amis, je vais vous laisser là. Bye bye et à la prochaine. Ah, c'est le renversement de couple que ça s'appelle quand j'accélère, que la moto bouge vers la droite. Le couple du renversement, voilà. Ah ouais, puis là, il y a une fiche USB. Ouais, il y a une fiche USB. Ça, c'est pas mal. Et puis, il y a un porte-bagages. Un solide porte-bagages. Ouais, le moteur est assez discret quand même. Elle me plaît bien cette moto quand même. Hein. Il y a du caractère, c'est ça qui me plaît. Voilà. Ah, c'est bizarre qu'ils aient mis la clé ici. La selle, ça va encore, hein, c'est moelleux quand même. Ouais, c'est pas mal du tout. Je valide.